on se rassemble pour la gloire du Seigneur. Comme je dis toujours, si nous venons dans cet endroit, on ne vient pas ici pour chercher les mariages. Alléluia. Amen. On ne vient pas ici pour chercher l'abondance de ce monde. Nous venons chercher comment retourner à la maison. On vient ici pour la gloire de notre Seigneur Jésus, manger de son corps et boire de son sang et se préparer au retour. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous devons faire que cette nourriture puisse nous donner la force afin que nous puissions être capables dans ces temps finissants, pendant la nuit, que nous puissions marcher avec nos lampes qui vont s'allumer avec des lumières à l'intérieur pour retrouver les chemins de retour à la maison. Amen. Ne viens pas ici parce que nous sommes de frères et de sœurs d'une même famille. Si tu viens ici à cause de ça, tu vas rater la vie éternelle. Parce qu'il y a de ceux-là qui viennent à l'église parce que les pasteurs, c'est son frère d'une même famille. Il aime au Congo, les pasteurs, comme les pasteurs aiment au Congo, vous allez voir cette église remplie de Bakongo. Nous irons là-bas parce que cet homme-là, c'est notre frère. Il est tété là, vous allez voir l'église remplie de tétés là. Si tu viens comme ça ici, parce que je suis congolais, toi tu es venu ici parce que c'est un frère congolais qui est pasteur là-bas, sache que tu n'es venu rien faire. Tu ne seras pas sauvé. Alléluia. L'église n'appartient pas au pasteur, l'église appartient à Jésus-Christ. Avant de venir ici, on ne demande pas la permission au pasteur que je vienne ou que je ne vienne pas. Non. Alléluia. L'église appartient à Jésus-Christ. Lorsque tu viens ici, c'est parce que l'Esprit du Seigneur, la parole que tu as écoutée, t'a touché et tu as compris que c'est un très bon endroit pour aller se préparer à la rencontre de Christ. Donc nous venons se rassembler pour se préparer à la rencontre de Christ. Donc il n'y a pas des églises des Américains, il n'y a pas des églises des Congolais, il n'y a pas des églises des Haïtiens, il n'y a pas des églises des Africains seulement. Là-bas c'est l'église. Non, il n'existe pas des églises pareilles. L'église c'est l'ensemble des enfants de Dieu, des saints, des élus qui s'ensemblent. Ce sont les aigles qui s'ensemblent pour manger les corps qui viennent de mourir à peine. Or, nous savons le corps qui vient de mourir à peine, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous mangeons et nous buvons du sang, car le corps est encore fraîche. Si je dis ainsi, c'est-à-dire nous sommes dans les temps de la grâce. Le temps de la grâce est commémoré d'aujourd'hui, car notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, dans les temps de la grâce, on dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui. Alléluia. Donc, venons à l'église parce que la parole de Dieu nous a touchés, parce que nous avons besoin de retourner à la maison. On a besoin d'agrandir notre foi dans des très bons enseignements qui vont nous aider à changer nos vies, à demeurer de véritables enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons juste introduire, nous n'allons pas vraiment entrer en profondeur, c'est un enseignement que nous allons introduire aujourd'hui, que nous allons revenir rebondir après, parce que les dimanches qui suivent, nous allons recevoir un homme de Dieu ici, qui va prendre pendant tous ces temps, les dimanches prochains et tous les restes des dimanches, qui va nous nourrir de la parole de Dieu. Amen. Il aurait dû commencer aujourd'hui, mais sauf que il y a eu une petite perturbation. C'est pour cela que le Seigneur a mis dans moi un enseignement. Alléluia. Et cet enseignement, je voudrais que vous puissiez la suivre correctement. Si tu ne la suis pas correctement, tu vas t'égarer. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse.
Genèse chapitre 3, le verset 16. Aujourd'hui, nous allons parler que des grandes lignes. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 16. Que le frère Chai nous aide à la lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 16, et nous lisons le livre. Suivez très bien, suivez très attentivement parce que ça c'est un enseignement. C'est différent de l'exhortation. Amen. Mais tant bien que nous pourrons aussi exhorter dans l'enseignement, mais ici c'est un enseignement qui commence et si Dieu fait grâce, nous allons la finir après que notre frère vienne intervenir. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 16, et nous lisons le Jésus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, que le désir se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Nous allons encore lire, allez-y rapidement encore le frère, dans le livre de Galates, chapitre 5. Avant d'arriver dans le livre des Galates, nous irons dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 28, le verset 8. Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. L'ancienne alliance. Le verset 8, nous lisons le Jésus. Mais en réalité, dans l'homme, sur l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quelqu'un est avec moi? Amen. Suivez très bien. Nous avions commencé dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 16, qui nous a dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Et nous avions lu Job, chapitre 32, le verset 8, qui nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je vais vous épargner de la première partie de cette lecture de Genèse chapitre 3, parce qu'il dit, le chapitre 3, le verset 16, qui dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Amen. Amen. Ici, nous allons revenir cette partie-là. La partie qui va m'intéresser, c'est cette deuxième partie. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Parce que la première partie-là, ça nous parle de l'augmentation de la douleur. Alléluia. C'est-à-dire, la femme a couché déjà avec douleur avant. Amen.
avant. Mais le Seigneur a dit qu'il va augmenter la douleur de la femme. Ici, nous sommes en train de voir l'augmentation de la douleur interviendra dans la grande tribulation. Ah, je veux que quelqu'un soit avec moi. Parce que nous qui sommes l'épouse, qui sommes la femme, à ce moment ici, nous avons des tribulations. On a des tribulations, c'est-à-dire les diables rôdent tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Et ça nous crée des tribulations. Mais cette tribulation n'est pas la grande tribulation. C'est-à-dire, il arrivera un moment où ces tribulations, ceux qui vont rater l'enlèvement, vont rencontrer la grande tribulation. Vous comprenez? C'est à ce moment ici que la Bible est en train de dire ici, j'augmenterai la douleur. Quelqu'un voit ça? La douleur sera augmentée quand? Dans la grande tribulation. Mais pendant ce temps ici, la femme est en train de connaître des tribulations. Il y a une différence entre la grande tribulation et la tribulation. Il y a une différence entre la douleur et augmentation des douleurs. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça que je vous ai dit, je vous épargne pour cette partie-là. Nous allons en revenir. Alléluia. Ce qui est plus important aujourd'hui pour nous, c'est la deuxième partie qu'on a dit. Je suis toujours en Genèse chapitre 3, le verset 16. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici maintenant, nous voulons savoir qui réellement on est en train de parler ici. Qui est réellement la femme et qui est réellement les maris. Amen. Je suis dans la joie de voir maman Inquiète. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, c'est-à-dire, cet désir-là qui va se porter, qui se porteront à ton mari. Nous allons savoir ce mari-là, en réalité, c'est qui. Et c'est qui cette femme qu'on est en train de parler ici. Amen. C'est pour cela que nous sommes allés dans le livre de Job. Job, chapitre 32. Je ne serai pas long aujourd'hui, c'est juste une introduction. Mais ça va vous éclaircir déjà de ce que nous aurons lorsque nous aurons à développer. Job, chapitre 32, le verset 8 nous a dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire, dans l'homme, ce qui est réel, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Quel est cet esprit? C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est cet esprit-là qui donne l'intelligence. Ici, je n'ai rien parlé, je n'ai fait que répéter les Écritures. Amen. Nous allons repartir dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 6 ou 7, j'espère. Nous allons voir ça encore. Comment est-ce que ce souffle-là est venu entrer maintenant, afin que l'homme devienne un être vivant. Lisons Genèse, chapitre 2, le verset 6, ou bien le verset 7. Je commence au verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici encore, nous sommes allés voir, le Seigneur est en train de parler des souffles. Mais maintenant, ici, pendant qu'il était en train de créer l'homme. Amen. C'est un enseignement, c'est pour ça que je pars très lentement, afin que je me fasse comprendre correctement. Là-bas, nous avions vu Job 32, le verset 8, qui nous a dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, en réalité, dans l'homme, c'était les souffles de vie que le Seigneur avait soufflé. Et après avoir soufflé, l'homme est devenu un être vivant. On dit dans le livre de Genèse,
il forma l'homme. Le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le Seigneur avait rassemblé la poussière de la terre et il a fait une forme, une forme. Et après avoir fait une forme, cette forme-là ne bougeait pas. Cette forme-là, en réalité, n'était pas encore un homme. C'est pour cela que le livre de Job est en train de nous dire en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Job a expliqué cet esprit. Il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire l'homme, le véritable l'homme dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ça l'esprit. Alléluia. Dans l'esprit là, c'est ça l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Job a expliqué, le livre de Job a expliqué, les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. C'est-à-dire, pour que toi tu aies l'intelligence, tu dois avoir le souffle. Or, ce souffle-là, c'est l'esprit. Or, cet esprit-là, c'est l'homme. Mais ce qui a été formé, ce que nous dit Genèse, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a donné une forme de la poussière de la terre qu'il avait réunie. Cette poussière-là, si longtemps on n'avait pas encore soufflé le souffle de vie qui va donner l'intelligence, qui sera en réalité l'esprit, cet homme-là, qu'on avait formé, la forme qu'on avait donnée sur la terre, ne sera pas un être vivant. Quelqu'un est avec moi? Je pars très lentement. Pour que l'homme devienne un être vivant, il faut réellement qu'il soit l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous rentrons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons voir maintenant qui est ce mari-là. Et qui est cette femme qu'on est en train de parler. Chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le mari de la femme ici, c'est ça l'homme. Et la femme qu'on est en train de parler ici, c'est ça la forme de poussière que Dieu avait réunie. Quelqu'un est avec moi? Donc la forme de poussière que Dieu avait réunie, c'est ça la forme, c'est ça la femme. Mais le mari, c'est le souffle. Pourquoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Avant que l'esprit soit... Donc l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ce qui fait que toi, tu deviens un être vivant. C'est-à-dire, ce souffle du Tout-Puissant n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un voit ça? Ce ne sont que ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui ont ce souffle-là. Tous ceux qui ne l'ont pas réussi sont restés encore de la poussière. Parce que la poussière, la forme qu'on avait créée, cette forme-là ne bougeait pas. Avant que cette forme devienne un être vivant, la parole de Dieu nous dit ceci. Regardez, suivez. Vous constatez que la parole nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, le souffle de vie, c'est ça l'homme qui est introduit maintenant dans la poussière, dans l'amas de poussière que le Seigneur avait formé. C'est ainsi que maintenant l'homme est devenu un être vivant. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire, ici, on ne nous parle pas de la femme physique comme ça et de l'homme physique comme ça et l'homme et la femme physique. Non. Amen. Ici, on est en train de nous parler
de ta chair, qui est la main, la formation de la poussière que Dieu avait formée, et du souffle de vie qui est l'esprit qui est dans toi, qui est l'homme. C'est-à-dire la chair, c'est ça la femme, et l'homme qui est à l'intérieur de toi, c'est ça l'esprit. Maintenant, en réalité, dans toi, c'est l'esprit, c'est l'homme qui est dans toi, qui doit dominer la chair. Quelqu'un voit ça? Parce que la chair, pour que la chair, que tu deviennes un être vivant, il faut que toi, tu reçoives le souffle du Tout-Puissant. C'est ce qui fera de toi que tu es devenu un être vivant. Maintenant, en réalité, dans toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas cette chair que nous voyons ici. Ce qui est dans toi, c'est ce qui est toi. Maintenant, ce qui est dans toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, nous prenons et des femmes et des hommes. Tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, ma soeur, tu as l'homme et dans toi, tu as aussi la femme. Je me suis fait comprendre? C'est-à-dire, lorsqu'on nous a dit dans Genèse chapitre 3, qui nous dit dans le verset 16, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le mari ici, c'est l'homme qui est dans toi, le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Attention, ici nous parlons des enfants de Dieu qui ont réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui a le Christ, c'est lui qui a le Fils, a la vie, c'est lui qui n'a pas de Fils, n'a pas de vie. Or le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils, c'est le souffle de vie que toi tu as reçu dans toi. Tout enfant de Dieu, dans lui, il y a l'homme et il y a la femme. La femme, c'est la chair et l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, tous les désirs de la femme se porteront auprès de son homme, qui est son mari. C'est-à-dire, tel que je suis là, l'homme qui est dans moi, c'est lui qui doit dominer maintenant la chair qui est dehors. Alléluia. C'est lui l'homme, c'est lui le mari de la chair. Ici, je vais aller lentement. Parce que si je sais ici, vous allez vous perturber. C'est-à-dire, le véritable, ou bien la véritable femme de l'homme, c'est ta chair. Tous les désirs de ta chair se porteront sur l'homme, sur ton mari, qui est l'homme, qui est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout désir de ta chair se porteront. Maintenant, l'homme, le mari, doit dominer sur sa femme. C'est-à-dire le mari qui est l'homme, le Seigneur Jésus-Christ qui est dans toi, c'est lui qui doit dominer sur ta chair. La chair ne peut pas dominer sur l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui doit être supérieur à la chair, c'est l'homme qui a l'autorité sur la chair. Et la chair a la soumission sur l'homme qui est à l'intérieur. Au moment où, toi maintenant, la chair commence à influencer l'homme qui est à l'intérieur, c'est à ce moment que tu es en train de pécher. C'est-à-dire que tu n'as pas l'homme à l'intérieur. Parce que si tu avais l'homme, l'homme allait être l'esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a l'autorité sur la femme qui est la chair. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire à chaque fois que tu pêches, parce que tu suis les désirs de la chair, et ces désirs-là fait que toi tu arrives à pécher. Mais si tu as l'homme dans toi, les maris, qui a l'autorité sur la chair, même si le désir de péché est arrivé, l'homme qui a l'autorité va refuser. Alléluia. Et cet homme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. J'aimerais que vous compreniez
en réalité ce que nous sommes en train de dire ici. C'est vraiment profond. Et c'est à cause de ça que les titres de ces prédications, de ces enseignements, c'est pour hériter le royaume des cieux, il faut tuer ta femme. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Si réellement tu veux hériter le royaume des cieux, scandale, il faut que tu tues ta femme. Si longtemps tu n'as pas encore tué ta femme, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Amen. Je trouve qu'il y a encore à donner encore beaucoup d'explications. Parce que là-bas, il fallait que j'écoute des amens. Ta femme, en réalité, c'est ta chair qui te conduit à faire le mal, qui te conduit dans le péché. C'est ta chair qui a des désirs, les désirs de ce monde, et que tu arrives à satisfaire ta femme. Parce que tous les désirs de la femme doivent se reposer sur son mari. Alléluia. Maintenant, si toi tu commences à suivre tous les désirs de la chair pour satisfaire la chair, c'est à ce moment que toi tu vas rater le royaume des cieux. Maintenant, pour que toi tu ne rates pas le royaume des cieux, il faut tuer la chair. C'est ce que nous disons. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que tu n'es plus influencé par ta chair. Tu es devenu une nouvelle créature. En réalité, dans toi, c'est l'Esprit, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Amen. Galates chapitre 5, le verset 26. Le verset 16. Galates. Allons-y dans le livre de Galates. Galates, chapitre 5. Suivez très bien. Très très bien. Car ici, on ne parle pas de ta femme que toi tu vis avec elle à la maison. N'allez pas les tuer là-bas. Mais vous n'avez pas compris ce qu'on est en train de dire ici. N'allez pas tuer ta femme. Si tu tues ta femme, tu vas rater le royaume des cieux. Quelqu'un a compris? On ne parle pas de ta femme. La Bible n'est pas notre amie. La Bible n'est pas ton ami. La parole de Dieu n'est pas ton ami. Ici, on parle de toi. Galates chapitre 5. Je vais commencer à lire le verset... le verset 17. Ou bien, je commence au verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, Job nous a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et il a expliqué cet esprit-là, c'est quoi? C'est le souffle du Tout-Puissant. Or, en Genèse, nous avions vu que lorsque Dieu est en train de former l'homme, pour que l'homme devienne un être vivant, il fallait qu'il souffle le souffle de vie, afin que l'homme devienne un être vivant. Et ici, il nous dit quoi? Il dit, je te dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est-à-dire, un homme qui marche selon l'esprit, c'est une femme qui est en train d'être soumise à son mari. Quelqu'un comprend ça? Donc, une femme qui est soumise à son mari, vous avez compris les élus, que réellement son mari, c'est l'esprit qui est à l'intérieur, et la femme, c'est la chair qui est à l'extérieur. Car la personne qui suit la chair qui est à l'extérieur, cette personne-là ne verra pas Dieu, car la chair nous emporte à beaucoup de désirs. La Bible nous dit, je te dis donc, marchez selon l'esprit. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là, c'est qui? C'est le Christ qui vit dans toi.
Marchez maintenant selon l'esprit. Toi, cette chair ici, toi, cette femme-là, marche selon l'esprit parce que toi, tu es l'épouse de Christ. Tu dois marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, à être soumise à la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. C'est toi l'Église. D'accord. Donc, si tu marches selon l'esprit, c'est ainsi que toi, tu vas hériter le royaume des cieux. Ça continue. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car c'est la chair qui a beaucoup de désirs. La chair qui est la femme, qui apporte beaucoup de désirs. Le bien de ce monde, les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que la chair est de cette terre. La chair ne vient pas du ciel. Ce qui est venu du ciel, c'est le souffle de vie. On a lu Genèse. Dieu, au commencement, il a rassemblé quoi? Les poussières de la terre. Et il a donné la forme. Comme c'est lié à la terre, la chair a toujours désir des choses de la terre. Maintenant, si toi tu suis la chair qui est ta femme, ça va t'amener où? Tu gardes ta réponse. Ça dit quoi? J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Comme vous, en réalité, c'est l'esprit, c'est le Christ, vous devez marcher selon l'esprit. C'est-à-dire la chair qui est la femme de l'épouse, qui est l'esprit, de l'époux qui est l'esprit, la chair doit rester soumise à l'époux qui est le Christ. C'est-à-dire, tout ce que toi tu dois faire dans ce monde et que la chair est en train de t'envoyer de le faire, qui n'est pas bon, comme toi tu as un mari dans toi, ce mari va l'empêcher, ne le fais pas. Tu veux tomber dans l'adultère, ne le fais pas. Tu veux tomber dans l'impudicité, ne le fais pas. Parce que la chair doit obéir et doit être soumise à quoi? À l'esprit qui est l'homme. Si tu te laisses séduit par les désirs de la chair, c'est à ce moment que toi, en réalité, tu n'as pas l'homme. Tu es une poussière qui a été formée, mais qui n'a pas réussi le souffle de vie. Quelqu'un comprend ça? En d'autres termes, la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui est fort. En réalité, la chair est faible. Pourquoi la chair est faible? Pourquoi? Parce que toute chair qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas le souffle de vie, le Christ n'est pas à l'intérieur. Quelqu'un comprend? Pour que le Christ soit avec toi, il faut que ta chair porte le Christ à l'intérieur. C'est ainsi que toi, tu seras fort. Donc, tout homme a un risque à côté de lui. Tout homme dans toi a un risque à côté de lui. Quel est ce risque? C'est sa femme. Sa femme, c'est qui? C'est la chair. Et cette chair-là peut te faire glisser et toi, tu vas rater le royaume des cieux. Alors, pour que cette chair-là ne te fasse pas glisser, il faut la tuer. Alléluia. Il faut tuer ta femme pour que toi, tu hérites le royaume des cieux. Ah, quelqu'un va m'écouter seulement dans cette partie ici, surtout ceux qui nous suivent dans des vidéos. Il a dit qu'il faut tuer sa femme pour hériter le royaume des cieux. Je ne te dis pas encore une fois de plus. Je t'en supplie, ce n'est pas ta femme à la maison. Ce n'est pas ta femme à la maison. La femme que je suis en train de dire, c'est la chair. C'est elle qui est l'être. Et cet être-là est faible. Et ce qui est fort dans toi, c'est l'esprit, qui est l'homme, qui va te donner la vie
Amen. C'est pour cela, au commencement était la parole, qui est l'homme, qui est l'esprit, et la parole s'est fait chair. La parole est devenue la femme pour venir nous sauver. Alléluia. C'est-à-dire Jésus est mort à cause de sa faiblesse. Donc la faiblesse de Jésus, c'est sa chair. La faiblesse de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est la faiblesse de Christ. Christ, c'est l'esprit, et Jésus, c'est la chair qui est venue sur la terre. On l'a donné le nom de Jésus. Et si Jésus est mort, c'est à cause de sa femme qui est... Si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est à cause de sa femme qui est la chair, qui est sa faiblesse. Quelqu'un dit, mais... Oh, ma dit non, alléluia. Allons-y, 2 Corinthiens, chapitre 13, nous allons voir ça. Alléluia. La parole de Dieu. Ça doit être dans 2 Corinthiens, chapitre 13. On va chercher les versets. Là où on a écrit la faiblesse de Christ. Si Dieu est mort, c'est écrit dans la Bible, à cause de sa faiblesse. Ils sont en train de chercher ça. Nous allons chercher ça. Le Seigneur nous aide. 2 Corinthiens, chapitre 13, ça doit être chapitre 13. Le verset 4, merci. Suivez très bien. Parce qu'à cause de cette chair-là, à cause de ta femme, Maman Malo, à cause de ta femme, tu vas perdre le royaume des cieux. Alors pour que toi tu ne perdes pas le royaume des cieux, il faut que tu tues ta femme. Tuer ta femme, c'est ta chair. Renouveler maintenant, vivre une nouvelle créature. C'est-à-dire, l'homme ancien est mort. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Amen. La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Ah, le Seigneur de Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Maintenant, on a compris c'est quoi sa faiblesse? C'était la chair. Quelqu'un voit ça? Parce qu'il s'est rendu comme toi et moi pour nous sauver. Et c'est à cause de cette faiblesse-là, de la chair, que le Seigneur est allé mourir sur la croix, afin que nous puissions voir la vie. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, tout homme qui marche, sache qu'en réalité, en lui, le Christ, l'Esprit, doit régner et doit dominer la chair. Et la chair, c'est la femme. La chair qui est faible, c'est cette chair-là qui nous donne des désirs de tomber dans beaucoup de choses. C'est pour cela, dans Galates, on nous a prescrit tous ces désirs jusqu'en bas. Alléluia. Et Galates est en train de nous parler. Tous ceux qui vont tomber dans ces choses. Allons-y. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je reprends le verset 16. Je vais descendre jusqu'en bas. Regardez. Suivez. Soyez très attentivement parce que lorsque nous allons revenir pour développer ici, le Seigneur en tout cas va nous toucher. Il y aura quelque chose. Alléluia. Et nous aurons une connaissance élargie. Il dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair.
Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Si vous suivez les désirs de la chair et que vous êtes dans toutes ces choses ici, parce que vous avez suivi votre femme, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Maintenant, pour que cette femme-là arrête de te déranger, il faut la tuer. Si tu ne la tues pas encore, tu es resté pécheur. Le Christ ne peut pas vivre dans un corps où il n'y a pas, où la chair domine la personne. C'est-à-dire tous les désirs que nous venons de citer ici. Si toi, tu es encore dans ces choses ici, change ta vie. C'est ici qu'on a exhorté un peu. Change ta vie. Amen. Amen. Change ta vie. Je t'en supplie. Parce que c'est à cause de cette chair-là qui est ta femme. C'est cette chair-là que tu te sens belle. Tu es jolie. Tu veux qu'on te voie. Tu veux porter des habits. Les autres d'ailleurs sont allés pour qu'on les trouve toujours belles. C'est faire couper. Ils se sont fait couper. Alléluia. Parce qu'on est resté calme longtemps. Amen. Nous voyons des choses, hein, parce que on leur considère comme et tout cela sont des païens. Parce que les enfants de Dieu ne font pas ces choses-là. Pour qu'on me trouve toujours belle, que cet corps-là, parmi les gens, tu es très orgueilleux, très orgueilleuse. Quand tu sens que tu es très jolie, tu veux exagérer. Parce que la chair est en train de te commander de faire tout ce que tu veux. Tout désir, tu touches à la magie pour devenir un grand pasteur, tu touches à la magie pour que ton mari puisse rester collé chez toi, dans les foyers. Tu touches à des choses pour que tu aies de l'argent. Ta chair t'envoie à faire tout cela. C'est ta femme. Maintenant, toi, tu es en train de suivre tout cela. Sache que l'homme n'est pas dans toi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le Christ qui est dans toi ne peut pas te permettre à faire tout ça. Tu prends l'avion, tu pars en Turquie, tu te coupes. Non, pour que tu donnes la forme à la chair. Non. Non, pas chez nous les enfants de Dieu. On ne fait pas ces choses-là. Nous sommes fiers de ce que le Seigneur nous a fait. Lorsque Dieu était en train de créer, après avoir créé, il termine à créer lui-même et dit, je l'ai très bien fait. Alléluia. Tu es très bien tel que tu es. Mais la chair nous amène à des choses. Si tu fais de ces choses pareilles, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tout ce que nous venons de citer ici, dans la parole de Dieu, si toi tu es dans, tu iras en enfer. Ce n'est pas moi qui dis ça. On me dit que, moi je dis aux gens, et je donne la peur aux gens, vous irez en enfer. Non! Nous répétons ce qui est dans la parole de Dieu. La parole nous dit ceci, je reprends, regardez, je reprends. Galates chapitre 5, le verset 17. Je vais lire le verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, ce n'est pas moi qui dis ça, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui dis ça. Alléluia. Si tu suis les désirs de ta femme, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Il faut que ta femme meure. Alléluia. C'est ce qu'on était en train de parler l'autre fois. Orphelin ou mari de veuve. Amen. Si tu es mari de veuve, ce n'est pas parce que toi tu as perdu ton mari vivant comme ça, physique. Non, la Bible ne parle pas de ces choses-là. Hein? J'ai entendu un pasteur qui prêche comme ça. À côté, l'Ibanda. La Bible ne parle pas de choses là. Oh, il est allé, il prêche, non, tel que vous êtes là de veuve, mettez-vous debout. En tout cas, sachez que vous êtes le mari des veuves, le Christ est avec vous. À qui vous avez dit ça? Ce ne sont pas de veuves physiques comme ça qu'on est en train de dire. Si vous êtes veuve, cela veut dire que tu étais encore dans le monde. La personne, le mari qui te conduisait, c'était le diable. C'est lui qui conduisait toute ta vie. Et tu obéissais à tout ce qu'il te dit. Pars en Turquie, coupe là-bas, tu fais là. Pars ceci, fais ceci. Tu es en train de voler, il te dit de voler. Tu fais cela. Voilà ton mari. C'est lui là, ton mari. Ton mari qui t'obligeait de tout faire et tu étais en train d'obéir parce que toi tu étais soumise à ce mari-là qui est Satan, qui est le diable. Maintenant, lorsque tu rencontres le Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu as maintenant un nouveau mari. Vous voyez? C'est-à-dire ce mari-là est mort. Ce mari qui est mort en réalité, c'est ta chair. Quelqu'un comprend ça? Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, c'est le Christ maintenant qui va diriger ta vie. Tu es devenu une veuve. Tu comprends, hein? C'est-à-dire une veuve, ce n'est pas seulement des femmes, ce n'est pas seulement des garçons, des hommes aussi. Alléluia. Moi, je suis une veuve. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On ne dit pas seulement veuve dans la parole, seulement les femmes, non. Celui qui est réellement veuve et que Jésus-Christ est son mari, c'est celui qui, avant, son mari était le diable. Maintenant, lorsqu'il a rencontré le Christ, le diable est mort, il est devenu veuve. Alléluia. C'est à ce moment maintenant, le Christ est devenu son mari. Donc nous sommes le mari de Jésus-Christ et le mari de veuve. Qui sont ces veuves? C'est tout enfant de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Vous voyez la parole, c'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Si vous comprenez la parole, vous aurez la facilité. C'est pour cela qu'il faut venir à l'église pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Afin que tu comprends ce qui t'arrive toi-même. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une autre personne qui ira en enfer. C'est toi. Si tu donnes beaucoup plus de l'importance à ta chair, tu iras en enfer. Si ta chair, ta femme, te domine. Or, ici, on nous a dit, dans Genèse, c'est le mari qui va dominer sur sa femme. C'est-à-dire, le mari, en réalité, c'est le Christ qui vit dans toi. Car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il ne faut pas, tu n'es pas obligé à prendre ton corps, à faire n'importe quoi avec ton corps. Non. La parole nous a interdit, ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Car si toi tu détruis ton corps, la parole nous dit, le Christ aussi, Dieu te détruira. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de ce corps-là. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.